La solution vient vraiment d'un partenariat citoyen, grand partenaire et institutionnel. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir faire face au contexte actuel dans lequel nous évoluons. Si on regarde Pointe-à-Pitre, c'est une ville qui a un potentiel incroyable, qui est au centre donc de la Guadeloupe, qui a un accès à la mer, qui a un patrimoine tout à fait exceptionnel. On a également un tissu associatif et de personnes qui ont envie de faire qui est incroyable. Et pourtant, on est dans une ville qui donne l'impression d'être en sommeil, ou en tout cas pas en très bonne santé. Au vu de tous ces atouts, la ville ne demande qu'à revivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, donc en 2022, les porteurs de projets se précipitent sur Pointe-à-Pitre. On sent bien que ça va bouger. On a d'ailleurs des premières opérations qui sortent de terre. On a ce fourmillement de projets de tout ordre, aussi bien du point de vue environnemental, architectural, social, d'animation sociale, je veux dire, qui se met en place. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir accompagner tous ces projets avec des dispositifs d'abord qui mettent en cohérence ces projets et puis qui créent une synergie avec les projets d'envergure. Que serait la ville idéale? Et pourquoi pas à Pointe-à-Pitre? Imaginez un espace où vous êtes logé dans un appartement où il fait toujours frais, avec une belle terrasse et une vue mer, où vous pouvez vivre, alors si vous êtes en famille, et quand je dis en famille, on peut aussi envisager la famille intergénérationnelle, comme ça se faisait avant, et où vous avez tout à proximité. La pharmacie au pied de l'immeuble, le petit lolo du coin qui vous dépanne, aller à l'église, ma grand-mère rencontrait toutes ses copines à l'église. Alors, un des grands enjeux à Pointe-à-Pitre, c'est de pouvoir embarquer notamment notre jeunesse dans la construction d'un projet participatif qui soit partagé et qui leur donne envie de faire. On ne combat pas le chômage avec juste des postes à pourvoir. On crée de l'activité avec des projets. Et ces projets ont la capacité d'embarquer de l'activité. Donc, notre jeunesse, il faut qu'on leur explique où on veut aller. Il faut aussi également qu'on soit à leur écoute pour savoir où ils veulent en venir. Alors parfois, il faut aussi les accompagner pour qu'ils puissent se mettre dans un processus de vision. Parce que beaucoup d'entre eux disent, bon, en gros, demain, il n'y a pas d'espoir. Et c'est à nous de leur dire non. Voilà ce qu'on a. Maintenant, imaginez-vous rentrer dans le train. L'enjeu, c'est de pouvoir s'occuper de la forme de la ville, mais aussi du fond.